Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec ceux qui veulent la paix. Et croyez-moi, le cœur n'y est pas. Euh, Est-ce que c'est un coup de gueule? Non. Est-ce que c'est une plainte? Non. Est-ce que je suis en train de râler? Non, 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 du tout. Rien ne va plus. Faites vos jeux. Le problème, c'est pas l'État. Le problème, c'est pas le cirque médiatique. Le problème, c'est pas Marine Le Pen. Le problème, c'est pas le manque d'argent. Non, non, non. Le problème est au-delà de ça. Nous sommes 8 milliards aujourd'hui, un peu plus. Je vais vous dire, en 2030, on sera 12 milliards. 12 milliards. Qu'est-ce qui se passe? Les 12 milliards sont commandés par 4 personnes. Et je vais parler de moi. Je ne vais pas parler de Gaza ou de je ne sais pas quoi, parce que les photos qui ont passé hier au napalm, ils passent la terre au napalm. Ça veut dire, ça y est, le truc est mis en place. Il y a 8 milliards de personnes dans le monde qui ne parlent pas. Et c'est pas que pour Gaza, pour l'Égypte, pour la Tunisie, pour l'Europe, pour l'Allemagne, pour... Pareil, c'est pareil partout. Je vais vous expliquer quelque chose que vous savez déjà. Je n'ai rien à vous expliquer. J'ai la capacité, par exemple, de faire des toiles, de dessiner. J'ai la capacité de dessiner, d'écrire un livre, des mémoires, comme fait, par exemple, comme l'a fait Louane, ou comment elle s'appelle l'autre, là, Secret Story. Il y a un autre livre aussi qui sort de Léa Situation. C'est qui? Ben, on ne sait pas. Elle vend des vêtements, je ne sais pas quoi, influenceuse, qui monte les tapis rouges de Cannes. Oui, mais elle fait quoi? Ben, rien. Elle édite un livre? Oui. Et elle a pu? Oui. Elle est allée à l'école? Non. Elle sait écrire? Hein? C'est intéressant ce qu'elle dit? Non. Et moi? Ah non, non, toi tu es une merde. Mais j'ai fait l'académie française des lettres, mais ça on s'en fout. S'en fout. Tu connais des députés? Non. Bah tu es une merde. Ah bon? Parce qu'il faut quoi? Bah oui. Bah oui. Sinon tu mets l'écharpe là et le truc et tu fais l'académie des lettres. D'accord, mais Aimé Césaire n'a pas. Oui, non, mais ça c'est pas pareil. En fait, vous voyez, on est dans ceux qui profitent. Le problème n'est pas avec ceux qui commandent, le problème n'est pas avec les 8 milliards de peuples, non. Le problème est avec ceux qui profitent, qui sont entre cela et cela. Donc ils ont compris que les 8 milliards, ils ont eu dans le biberon, pas du lait, mais de la peur. Cette peur-là, elle vous condamne à être rien, un objet qu'on utilise. Monsieur Mélenchon a dit on bloque tout demain, mercredi. Aujourd'hui, on est lundi ou mardi, et donc mercredi, donc demain le 10, ils vont bloquer tout. Bloquer quoi? Tu vas me bloquer moi, pour ton intérêt à toi, pour l'intérêt des 4 crétins qui sont avec toi et que tu as mis dans des sièges que nous, on doit absolument s'incliner devant eux. Vous vous rendez compte? Une merde comme Marine Le Pen ou l'autre connard, putain, aucune expérience de la vie, c'est même pas se laver le derrière. Il est le chef de je sais pas quoi, il a mis des lunettes, ça y est, aïe, 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 je peux être président, ça y est, regardez, j'ai mis des lunettes. C'est lamentable, on vit dans un monde lamentable, un monde de merde, un monde géré par 2 crétins que nous-mêmes, on a mis. Nous-mêmes, les 8 milliards, on les a mis en place pour qu'ils nous détruisent, qu'ils nous font de nous des marchepieds, des essuie-pieds, des tapis de sol. C'est ce que nous sommes. Les 8 milliards, c'est des tapis de sol. On essuie les pieds dessus. Sans nous,
Sans nous, les 8 milliards, il n'y a pas ces crétins. Tu te rends compte, 8 milliards qui disent non à Poutine, non à Bani Israël, non à Benjamin Netanyahu, est-ce qu'il a un pouvoir encore? Il n'en a pas. Mais les 8 milliards, ils lui ont dit oui. Et ils ont peur de lui. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. T'as pas de sous, t'es une merde. Et qu'est-ce qu'on fait à la merde? Ben, elle va travailler dans l'usine, elle prend ce qu'on lui donne, mais à la fin du mois, comment ça se passe? Tu travailles pour combien? Le SMIC, il est à 1600 maintenant, 300, 600, 1100, j'en sais rien. Oui, je m'en fous complètement. Mais c'est une somme dérisoire. C'est une bagatelle. Rien. Tu peux rien faire avec. Pourquoi? Ben, je vais t'expliquer, moi, les 1800. Alors, tu enlèves le loyer. D'accord? D'accord. Tu enlèves l'électricité. D'accord? D'accord. Tu enlèves l'eau. D'accord? D'accord. Les dépenses, les taxes d'habitation, taxes sur les impôts, taxes sur les revenus, les impôts sur le truc, les machins, l'électricité, l'eau, le bouffe, le machin, il y a un truc à nouveau qui est là, l'internet, le téléphone, tout ça, l'essence. Qu'est-ce qui te reste? Tu es dans le rouge à la fin du mois. Tu es dans le rouge. Tu es dans le rouge. Tu es encore endetté avec ces gens-là. Tu es endetté avec ces gens-là. Excusez-moi. Prenons l'exemple de la fibre. C'est mondial. C'est pas que la France. Non, c'est mondial. C'est mondial. Même dans les fins fonds des montagnes, ils ont un téléphone et ils ont une antenne relais. Qu'est-ce qu'on nous vend? Simple. J'ai pas les factures devant moi, mais sinon je vous montre les factures. Nous avons 100 gigas, voire 400 gigas d'internet pour un prix soi-disant dérisoire. Mais quand tu comptes les 30, 20, 15, 10, plus les taxes, plus hors taxes et taxes rajoutées, tu te retrouves avec 100 euros par mois. D'internet? Oui. Mais qu'est-ce que tu as consommé comme internet? C'est quoi le... C'est quoi la matière qu'on t'a donnée pour... bah rien, c'est un truc qu'on t'ouvre pour que tu puisses communiquer avec quelqu'un. 100 euros par mois? Oui. Et par personne? Oui. Enfin non, par 3 à 4 personnes. 100 euros? Oui. Mais je bouffe la totalité de ce qu'on me donne les 100? Non. Mais combien je consomme? Tu consommes au moins, tu consommes. Excusez-moi, c'est les indésirables qui me saoulent. Voilà, Internet, c'est pour que ces gens-là puissent travailler et hop, ils rentrent dans ton téléphone, ils te prennent tout. Donc même dans le peu que tu prends, tu payes pour qu'on te rentre dedans et qu'on te dévalise. La banque prend, Carrefour prend. Je vais vous donner un autre chose. Carrefour, c'est une marque. J'ai pas envie de leur faire de la publicité, mais même en Inde, quand tu rentres dans un magasin qui vend des objets, de la bouffe, tous les jours, il y a 1 centime qui se rajoute. Tous les jours. Je vous jure sur ce qu'il y a de plus précieux au monde. Et je parle de moi. Moi, je prends un paquet de café le moins cher du monde. C'est pas parce que je ne peux pas me payer, parce que le café, c'est le même. Qu'on me mette un paquet de luxe ou l'autre paquet, c'est le même café. Le goût, il est pas... C'est la même merde. C'est un café qui a dormi à la bourse de je sais pas quoi à Washington et qui a mis des mois jusqu'à ce que les traders puissent le livrer. Et quand il a livré, on va te bassiner, on va te dire oui, il est fruité, oui, il sent la merde, il sent le café. C'est la même merde en fait. On boit la même merde. Sauf qu'il y a des gens qui se croient intelligents et disent ah bah ça c'est à 4 euros donc je l'achète parce qu'il est bien. La Vazza, la caca, et l'autre c'est de la merde. Ben, je prends le moins cher. Alors le moins cher il était à 1,60. Là, après 4 mois, le paquet il est devenu à 2 euros 75 centimes.
quand j'ai revisité ma mémoire, quand je vais acheter un paquet de café toutes les semaines, un paquet c'est quoi? C'est rien, un paquet de café. Je ne consomme pas les petits trucs là, non, je fais du café tout simplement coulé. Il n'y a pas plus simple que ça. J'ai trouvé que tous les jours, ils rajoutent 1 centime par-ci, 1 centime par-là, 2 centimes par-là, 3 centimes par-là. Un jour, ça va éclater parce que je ne pourrai plus acheter ce café. Et le café, c'est un exemple. Je peux vous donner l'exemple du pain, des produits ménagers, des légumes c'est même plus des légumes qui viennent d'Espagne. Je pourrais vous nommer la viande. Je pourrais vous nommer tout ce qu'on bouffe comme merde. Non seulement ça vaut rien, non seulement c'est des produits chimiques, mais en plus tous les jours ils te rajoutent 1 centime, 1 centime, 1 centime. Tu te retrouves dans la merde à un certain moment. Ça va éclater. À un certain moment, je ne connais plus ni Dieu, ni Seigneur, ni prophète. Je vais tout cramer. Je vais d'abord cramer et puis après moi me cramer, mais je cramerai le plus possible que je peux. C'est ça qui va arriver. C'est ça en fait. C'est lamentable, on peut plus. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent plus lever la tête, ils peuvent plus vivre avec la tête en haut. Et on leur dit, ah bah tiens, c'est l'étranger qui te montre. Non, c'est toi, Marine Zebbi. Excusez-moi, ça y est, je pète un câble. C'est Marine Kaka et c'est Zebbi, l'autre de machin, qui sont en train de bouffer bien comme il faut du gigot et qui te dit, tiens, c'est l'arabe, tiens, c'est le musulman. Ah oui, l'immigration, mais c'est toi qui m'as volé. C'est toi qui me vole. C'est toi, le col blanc. C'est toi qui me vole. C'est toi, le voleur. C'est toi qui pourris la vie de 8 milliards de personnes et il n'y a personne qui branche, il n'y a personne qui parle, il n'y a personne qui dit rien du tout et on peut rien faire du tout parce que si demain tu sors dans la rue et tu dis ouais je suis pas content, c'est le terroriste, t'as vu la tête d'arabe qu'il a, c'est le terroriste et c'est le truc qui en mis et c'est ça qui me saoule, c'est ça qui me fait sortir de mes gants et qui me fait dire des gros mots. Et malgré mes gros mots, c'est rien du tout. Quand tu entends Samir Amouni, moi, qui dit « Ah, Zebbi la mouche », et que tu entends Marine Le Pen qui dit « Oui, la France, ils nous ont volé, c'est plus vulgaire, elle est plus vulgaire que moi. Elle est plus voleuse que tous les voleurs du monde entier. » C'est eux les voleurs. Mais on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Je peux donner toutes les leçons du monde. Je peux demain devenir la référence mondiale des donneurs de leçons en matière de psychologie, de religion, de je sais pas quoi, de alimentaire, de ce que vous voulez. Demain je deviens le plus grand narrateur de toutes les histoires de ce qu'a fait Napoléon et combien de caca il a fait dans sa vie. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien si on ne règle pas le problème de ces gens-là qui commandent. Parce que ces gens-là, croyez-moi, ils mangent de la vraie viande, vous mangez les abats. Ces gens-là, ils mangent tous les produits de qualité qu'ils ne vont pas chercher eux-mêmes. Non, c'est des lèche-culs qui lui apportent ces trucs-là chez eux. Qu'est-ce qu'ils nous vendent? Du vent. Les comédiens, qu'est-ce qu'ils nous vendent? Du vent. Lady Gaga, qu'est-ce qu'ils nous vendent? De la merde plein les yeux. Et nous, on est contents parce qu'après avoir bu une bière, il se lâche parce qu'il n'a pas d'autre solution. Il va faire son petit joint et il va le fumer parce qu'il n'a pas d'autre solution. C'est pas la peine de lui dire il y a Allah, il y a je sais pas quoi, et le Christ, et le Saint-Esprit, il va pas te croire. Il va pas te suivre parce que ce que tu lui racontes n'est pas conforme à ce que toi tu as mis au point. C'est toi et moi qui les avons mis là-bas. C'est toi qui as permis à monsieur Mélenchon et Conochan et le cochon de faire ces trucs-là, soi-disant on est avec vous, mais tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Je ne peux plus manger. Les 1300 € que tu me donnes, je ne peux plus manger avec parce que une fois que j'ai payé tes taxes, j'ai plus rien à bouffer. Je vais au Resto du Cœur qui me donne une boîte de conserve qui est date limite. Et tu veux que demain je fasse du bon travail, je ne le ferai pas. Et ça sera la même chose. Et on va détruire
Et on va brûler des voitures. Et ils vont. Et chacun sort un couteau maintenant parce qu'il en a marre. Il en a marre. Et qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils savent que les gens, ça y est, ils ont atteint un point de non-retour. Ah bah c'est l'immigré. Ah bah c'est l'arabe. Ah bah c'est pas là. Ah c'est l'Arian. Ah c'est Benjamin Benyatin de son cul. Ah c'est Zebbi. C'est ça, en fait. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. On va nous laisser s'entretuer. On nous met les influenceurs à la con avec 5 couches de maquillage qui veut te vendre un truc de merde, qui va en plus, non, mais il va pas t'enlever les rides, il va te faire 5 rides en plus, mais tu l'achètes parce que tu cherches quelque chose qui te sorte de cette réalité pour vivre dans un rêve qui n'existe pas, et c'est ça qui me saoule, c'est ça qui m'énerve, c'est ça qui me laisse sortir de mes gants et je ne sais plus quoi faire du tout. Même dans mon travail qui à un certain moment me rapportait satisfaction, mais juste satisfaction de la société pour pouvoir mettre de l'essence et me déplacer et dire voilà, bon ben j'ai fait quelque chose, mais là, c'est fini. Tout est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu vas chercher, quoi? Je ne suis pas pessimiste. Je vous apporte pas, je vous apporte pas le négatif. Je vous apporte pas quelque chose, vous dire ça y est, c'est bon, allez, on va mourir tous parce qu'il n'y a plus rien. C'est pas ça. C'est qu'il faut d'abord nettoyer le socle. Le socle, c'est pas un citoyen normal parce qu'on a mis de la police sur nous. La police, généralement, qu'est-ce qu'une police? Qu'on la traduise dans tous les mots. La police, c'est quoi? C'est la sécurité. La sécurité, c'est pas le vigile qui est dans le magasin. Parce que le vigile qui est dans le magasin, pourquoi on choisit le noir, là, le black, qui fait comme ça avec des yeux? Pour te faire peur, parce on vit dans cette peur-là. Pourquoi tu me mets un vigile qui me fait peur à l'entrée? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu veux me faire acheter tes trucs avec de la peur. Mais la sécurité, c'est quoi? C'est cette police. La sécurité, c'est quoi? C'est cette armée. L'armée, tu l'envoies pour tuer des gens. Et la police, tu l'envoies pour chercher les gens, les faire écrouer, pour qu'ils ont peur. Moi, honnêtement, je vais vers un dealer qui vend de la drogue, je me cache dans sa cachette et je n'irai pas au poste de police. Je suis désolé. Je suis allé au poste de police parce que je me suis fait agresser. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit, le policier? Oui, alors, vous me dites, alors, il porte un... vous savez qui c'est? Si je savais qui c'est, pourquoi je viens te le dire à toi? Je réglerai mes problèmes. Si quelqu'un se fait voler chez lui, et que toi tu lui dis oui, mais on peut rien faire, mais tu sers à quoi alors? Pour prendre ma déposition? Ben torche-toi le cul avec ta déposition de merde, puisque tu m'apportes aucun réconfort, rien. Tu interviens quand il y a des morts, quand il y a du sang, ah ouais, la police elle est là, ça y est, on va le chercher. C'est de la merde, c'est du n'importe quoi, et c'est pas qu'en France, c'est partout, c'est fini, on est à la fin, on est à la fin. C'était un coup de gueule que j'ai poussé parce qu'il fallait que je le dise, parce qu'il fallait que ça sorte, parce que demain, je me retrouvais dans la même histoire et dans la même rengaine. Et ça ne sert strictement à rien du tout. Donc je m'excuse si je me suis emporté, mais sachez-le, demain par exemple, on va bloquer toutes les routes. Pourquoi? Il y a des gens que si tu leur bloques la route, ils ne peuvent pas manger le soir. Pour que toi, tu arrives à dire, oui, moi, je suis né dans le genre, mais tu n'as rien résolu. Pourquoi moi, j'ai besoin d'argent. Moi, je suis un du peuple. Et j'ai besoin d'argent. Tu me prêtes, Madame Madame Le Pen ne prêtera pas. Si elle trouve comment me mettre de l'acide chlorhydrique dans mon visage, elle le mettra parce que, soi-disant, je ressemble à un arabe. Alors, je sais pas, elle ressemble à quoi? À un gorille. Mais bon, il y a pas photo. Elle croit que tout est nord-africain, tout truc. Il est moche, il est sale, il est noir, il est machin. Et elle est blonde. Voilà. Alors, je pourrais te retourner la chose. Pour nous, les Noirs, les Africains, tout ce qui est blanc, il est malade. Et ouais, il n'a pas la pigmentation, donc il est blanc. Donc en fait,
On est dans n'importe quoi. Dans du n'importe quoi. N'importe quoi. Demandez à n'importe quel quelqu'un, un ministre. Allez à Bayrou qui veut sortir la France de machin. Monsieur Bayrou, excusez-moi, j'aurais besoin de 100 euros parce que je sais pas. Mais il faut aller travailler. On l'a posé la question à Macron. Elle a dit, mais il m'a dit, traverse la route, tu vas trouver du travail. Ah bon? Je traverse la route, je trouve du travail. D'accord. Écoutez, c'était un coup de gueule de votre copain, frère, crétin. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Hein. On est tous des merdes, hein, quelque part. On est tous la merde de quelqu'un d'autre. Et c'est rageant, c'est rageant. T'as plus envie d'être ce que tu es. T'as plus envie d'apporter du bonheur ou t'apporter un rire ou t'apporter tout ça, c'est mort en toi. Ils ont tué le 1 gramme de positivité qui est en toi. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Ils sont où ces dettes? Depuis que je suis né, depuis que j'ai ouvert les yeux, notamment en France, parce que j'ai vécu autre part, je sais que la France a des dettes, mais que le Français a toujours vécu moyennement. Ils sont où ces dettes? Comment ton peuple lui meurt de faim et toi tu donnes 375 milliards de bombes et d'obus à Zelensky qui montre son cul, il faisait des sketchs tout nu, il montrait son cul pour qu'il les explose. Et moi, le Français, qu'est-ce que je fais là? Eh ben, je vais mendier. Et voilà, c'est ça. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ce que j'ai dit. Je vous remercie. Je m'excuse de m'être emporté comme ça, mais putain, j'en avais marre là. C'était jusque là, quoi. Jusque là. Et tu sors dehors, tu trouves un Français à qui on a lavé le cerveau. Ah bah oui, mais c'est lui qui nous a pris l'argent. Ah bah c'est l'immigré. L'immigré, s'il n'y a pas d'immigré, tu peux pas vivre, toi, le Français. Tu ne pourras pas vivre et fais les travaux que tu ne fais pas. Tu fais pas de travaux. Ces travaux-là, tu ne les fais pas. C'est lui qui les fait. C'est grâce à lui que tu vis. C'est grâce à son argent. C'est lui qui fait tourner le peu que tu manges. Si l'étranger sort aujourd'hui de la France, qu'est-ce qui te va rester? Bayrou. Il va rester qui? Gérard Larcher, qui mange pour 3 personnes à midi. Il lui faut une table spéciale pour lui, pour qu'il remplisse ce bide, cette panse-là, cette grosse panse. Il l'a rempli de beefsteak. Et toi, mange des cailloux.